livre qui a été écrit en 2013, c'est comme si Farida s'est réveillée aujourd'hui et a commencé par écrire ça pour nous. Elle prédit même. Madame Onupounia, si vous êtes là, faites votre demande, s'il vous plaît. Une seconde, allez. Allô, comment vas-tu? Ouais, cool et boy. Ça va. Antonien, c'est toujours grave pour moi. Oh, gravité, hein, bonjour, viré. T'as me avec moi. Disney et nous opposons au sorti des meetings. Ni ça. Ah, ok. Ah, analyse caméra. Au suivre nous meeting à l'école quoi là. Meeting ANC Kudo société civile mais meeting à l'école quoi là. Bon, on me suivre de près, mais tout ce qui est meeting, tout ça, moi, ça ne me dérange pas du tout parce que, que, oh, à Messia, mais là, bien, oh, et, y a Molato, y a Mola revendiqué, moi, ça ne me dérange pas du tout. Tu vois. Essentiel, il y a maintenant, un des cas que nous avons remarqué, et parti politique, Amérique qui est lewa ahwana parti politique là. Et on a compliqué. Et nous avons un parti politique de peu quoi. Et nous avons un parti politique de peu mo. Il y a un mouvement mais il y a maintenant. On sait bien dénonciation, manifestation, révolution, tout ça ça va avec moi. Mais awo ahwa son parti politique a c'est comme si on aurait dit intérêt de soit un groupe de personnes. Mais quand il y a une révolution, alors manifestation contre India, c'est général, c'est pour l'intérêt commun. Que tu sois du NI, de ANC ou de PNP ou de n'importe quel, il y a plein cas, il y a plein de trucs de partis politiques. Tu vois? Parce que le globe, on le globe revendication niveau retour à la constitution de 92 et que mi sénat sous Bérégbéa et pour le globe et au globe les meetings à Jean. Zaga, oui, hein. Yo. Encore retour. Ouais, vas-y, laissez. Encore les gens retour à la constitution. Retour à la constitution de 1992 mais Benjamin Legbo. On sait bien. Mais Benjamin Legbo. Obo da sultana. Obo ni no taking bobe tare lui. Gars. Opera. Mia. Et nous que Legbeare. Et ni benade. En fait, 92 à la trouva pour voir. Moi ni nya fifi jan. Parce que il va se baser on est en 1992. Et nya on Legbe depuis longtemps. Et nous que les que mila woye ameola joe milato reconstruire des pépés de base. Voilà. Et nous que les vivrions. De ameo que kogbenya le funo gbenya lo no bouger a. Mais c'est normal ben des populations reconstruire des populations no quatre sur table tout. Quel boy wa batro bobo da trouva élection bouzon. L'éco d'avant et wa amegan to politicien on la gérer on l'éco la gérer. Voilà. C'est sûr que bena nefi que mion migbenya wa vuka manifestation population ba se s'intéresser na nous mia onu ki a mesia mi et doit me que hôtel de ANC hôtel no non c'est un mouvement d'ensemble. C'est pas un mouvement politique. Parce que nous n'avons pas un mouvement politique. Et si on a ANC, là, et ça peut créer un problème même après le départ de Fort. Donc, c'est pour ça que nous avons clair l'état maintenant. Nous avons clair l'état maintenant. Nous avons que le gouvernement a joué, nous avons joué,
Il a ton insuka sur ta atropo bolé qui les kemia ouais et un politicien on to méga on to les dollars gérer loi mais les filles que on dit là va déconner mi on mi les nya da parota. C'est tout. C'est aussi simple quoi. Et Zaga, on sait que tu libère. Oh, monsieur Kotokoli. Ok, ma so di rura na po ina mare. Ne ade gomena. Interprète n'a pas vu rien toi. Non, c'est le Malam Walid de Bafilo du groupe Tobwe qui a fait audio quoi. Il a tourné ici. Et pour encourager les gens pour dire que ceux qui ont compris que c'est le peuple qui va se lever pour prendre cette liberté en main viendront, seront avec nous, travailleront avec nous. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui veulent seulement leur poche, ne viendront jamais. Donc, il n'y a pas lieu de s'attarder sur eux, mais de mettre notre vigilance, notre focus sur la jeunesse qui veut vraiment sortir de cela. C'est très important. Donc, Zaka quoi penio et Monsieur Rodona pour quoi? Ok. Ça, c'est un kani malam no la ting de gomenawa. Malama, ni a sibe. Malam to vona imam lo. Un kani malam. Malama, elle est ma wa menya me glola nene. Elle est évangéliste. Voilà. Pasteur. Et to vona pasteur, voilà, évangéliste. Bon, wapata eni a gan recado vo America di na sa puna Mohamedan et géré na Rome. Et pour fidèle le Rome. Voilà. Donc le malam c'est comme un évangéliste du Coran. Voilà. Et l'imam imam est prêtre que l'on a church. Il y a un prêtre qui est. OK. Donc ça vient comment l'appelle-t-on du malam? Oh ouais. Ouais. Ça vient du malam Walid de Bafilo du Sénégal. Nanena Bokone Sénégal. Macky Sall et Dena. Maintenant c'est Sanko ou un parti politique. Amere Sanko ira walena Sénégalais wa walena Naruto sous parti na de Toko. Eh ben ma gronami be est-ce que mi se po be Sanko a de edo parti politique a Kengbo to Ahwandia. Est-ce que Sénégal le parti politique de me Kengbo to Ahwandia? Oh, mouvement mais OK non. Voilà, mouvement mais non, on parti politique mo. Burkina Naruto sous parti na de Toko. Le Burkina Amérique ko tom do parti politique de Kengbo Ahwan le funu. Kengbo révolution. Il m'a précisé, n'est pas c'était un mouvement avant de devenir un parti politique plus tard. Mais mouvement est aussi roi, pas Stéphane. On a précisé que. Merci. OK. Sous parti na de Toko. Niger change be. Burkina Amérique tom do parti politique de Kweba wo. Ilana Naruto sous parti na de Toko. Ngedo vole do to se e nu kemi le fi fiji anyi bere wo do da bele do da bazana ngini ga bi lega bele ba bele bo yo be de yo al bele ba na bedembo za nge do wahala kana ka dalla sinde bo wole se da tiga da dina da de wahala do da tiga da dan jaku de fezre dum anyo zo le de fezre de tonga ballam de ke dugu da de tom ngum de ke Wendy village na ke de tom but de ke ane ho de problème but de ke tiévieri ke de problème but de ke sogoderi ke de problème but de ke dapanguri ke de problème but de ke Wendy ke ba fulur ke de problème to be la ngi ga bodo se rale mi muzu to ko wenki ko wole se farandi change de erude bende ga muzuna bella na bla ebe ma bona mi be muni chevie to be problème mi lo muni ane hoto problème mi lo muni parti politique le problème mi lo muni si be pali me to be problème muni ane ko problème mi lo awo obe edua kekemele lua ya edua patane cité voano gbo pa mro cité be ya ANC ni lo ya PNP ni lo ya enu ale ke ni lo enu ale ke ni lo ba muni aho o le gobe mouvement populaire et tout le monde a messia me doit se retrouver les mi yo dalam bengere da bu jogere zib de kena buru be kena buruge
biyelena mogobiya tobe da tora wulisira daga sadal na reme de la kar ganga bisna e wenduwa na tar rose train de la liberté mindara ne bang na train de la liberté. Train de la liberté est en marche. Weni ringa se bale kate zirigi kinki zandana zirigi se nungenge. Weni zole se mu ede. Wahala kana kada elezid wahala kana kada na engmara train de la liberté. Train de la liberté. Mugobia man na rebe de la kare. Plateforme wa wenti tinga tu yo Togo de yo na. Badu train de la liberté bede bang betida. Weni ringa et dans le train de la liberté et de you de plateforme rodana. Bedeke Togo de you go you et de you na bedde na Togo de you. Donc ayo kudumu godo yo mona daringa de deng matara na de bang beti bo soda mata. Bedeke sa ko ba fele na are. Anya nyesi wenti che won matana te game mage. Bu mona nyodo do mara ele deng matare. Ngo deng matare ngo ndu deng matare ta na bla. Bedeke ba yasu yo. N'y a besoin de traduire, non, on c'est comme ça. Oh, Zaga. Ah, Zaga. Ok, ndo traduction. Yaka. Zaga, on y a ne enregistrement tiens dit ba pour patanima ndo traduction en français. Macron le namo. J'ai la traduction en français. Aussi non là pour sans interruption. Nya c'est pas ta quoi ne ma traduction. Ok, sinon on c'est comme ça. Eh, ma me ça me second. Ma me ça second. Ah, ok, mais on va trop Là pour pata donc ayama en français quoi. J'ai la Na traduction. na ko kone Sénégal. Macky Sall et Dena. Maintenant c'est Sanko wana parti politique. Amere Sanko era walina Sénégalais wa walina Naruto sous parti na kiri de Togo. Burkina Naruto sous parti na kiri de Togo. Mali Naruto sous parti na kiri de Togo. Niger change belana Naruto sous parti na kiri de Togo. Ngedo zo le do to se wol do da na bele do da bazana ngene ga bele ga bele ba bele bo yo be de yo ale bele ba na bedem bo za nge do wa hala kana da Allah sinje bo le se da da tiga da dina da de wahala do da tiga da dan jaku da de fesre dum anjo zo le de fesre de tonga ballam de ke dugo de da de tom ngum de ke Wendy, village na kebe tom. Mais de que a des problèmes. Mais de que Thierry qui des problèmes. Mais de que Sogoderi qui des problèmes. Mais de que Dapanguri qui des problèmes. Mais de que Wendy, que Baflou qui des problèmes. Tobe la gars bodo se rale. Mi muzu toko wenki comme wole se farandi change de erode kwende gumuzuna. Bella na blabla. Bedalam Bengere da bu jogere zi de kena buru beke bigena buruge yelena mogobiya tobe da tora wulisira daga sadal na reme de la kar ganga bisna e wenduwa na tar rose train de la liberté mindara ne bang na train de la liberté. Train de la liberté est en marche. Weni ringa se bale kate zirigi kinki zandana zirigi se nungenge. Weni zole se mu ede. Wahala kana kada elezid wahala kana kada na engmara train de la liberté. Train de la liberté. Mugobia man na rebe de la kare. Plateforme wa wenti tinga tu yo Togo de yo na. Badu train de la liberté bede bang betida. Weni ringa et dans le train de la liberté et de yo de plateforme rodana. Bedeke Togo de yo go yo et de yo na bede de Togo de yo. Donc ayo kudumu godo yo mona daringa de deng matara na de bang beti bu soda mata. Bedeke sa ko ba fele nare. Anya nyesi si wenti che won matana te game mage. Bu mona nyodo do ngara ele deng matare. Ngo deng matare ngo ndu deng matare da na bla. Bele ka ba yasu yo. Ogobia chobe da chora chobe da wolisira. Mali na magaba sodo. Bon, ebe ya jo ya batroba. Ebe ya jo ya batroba. Ok. Ouais, Fischer Mahlin, et un ami. Mahlin, je vais vous lire la traduction en français. Et ce message, ça vient du Malam, un homme très important. Malam Walid de Bafilo du groupe Chobwe. Nous tous avions bien entendu parler du groupe Chobwe.
Je suis sûr que les gens vont sortir et vont essayer maintenant de le discréditer. Le gars qui avait une force de rassembler, hein. Maintenant, sûrement, maintenant que le train a joué ça là, les gens vont sortir pour essayer de le discréditer. Mais ça vient avec la lutte, hein. Voilà ce qu'il a dit. Au Sénégal, avant que Macky Sall ne sorte, lorsque Sonko a appelé à la révolution populaire, malgré qu'il a un parti politique, personne n'a porté l'habit de son parti politique. OK? La même chose au Burkina, au Mali et au Niger. Nous, peuple, sommes à la base de notre souffrance parce que la lutte, c'est pour le peuple et non pour ceux d'Anéron, ceux de Tchédié, ceux de Sokodé, ceux de Dapaon ou ceux de Bafilo. Pourquoi quand on dit de sortir, vous êtes les seuls à porter les habits à l'effigie de votre parti? À voir, c'est comme ce n'est rien, mais ça en dit long. Le train de la liberté est en marche. Toute personne qui va se mettre devant ce train sera écrasée. Toute personne qui veut être affranchie de sa souffrance doit s'accorder et doit s'accrocher au train de la liberté. Toutes les plateformes qui luttent pour la libération du Togo doivent épouser l'idéologie du train de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois? Et ce qui s'est passé l'autre fois ne doit plus se répéter. Hein? Et pas du meeting du 23. Sinon, c'est comme si, jusqu'alors, les gens ne savent pas ce pourquoi ils font la lutte. Et on a compris que ces gens luttent pour leur propre intérêt, pas celui du peuple togolais. Si tu sais que tu fais cette lutte pour le peuple, pourquoi tu veux que ce soit toi seul qui doit être visible? Togolaise, Togolais, réveille-toi car cette lutte a duré plus de 30 ans. Regardez le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Niger. Nous avons commencé avec eux. Ce qui veut dire qu'il y a certains parmi nous qui sont du côté de l'oppresseur. Opposition et pouvoir n'ont pas pitié du peuple. Tous luttent pour leur progéniture, tous luttent pour leur progéniture, pas pour le peuple. Levez-vous, peuple togolais, car le train de la liberté est en marche. Voilà les paroles de Malam, son nom encore. DG, mais qu'elle traduit Kotokoli? Malam Walid. Mais qu'elle traduit non? Bon, il y avait des Kotokoli, mais quoi, maté des gommes, Goulin. Ah, mais elle va sonner en quoi vidéo? Bon, il y avait les Kotokoli, mais quoi, maté expliqué à l'animal, il m'a expliqué, vas-y. Parce que le fait, il y a Tom Dato, il m'a trouvé, et on a même traduit. Oh, on a mouillon. Ok. On a mouillon. Et le problème, il y a pas trop. Il y a un commentaire, il va répondre. Donc, on va discuter les groupes de mémoire. Ok. Problème. Voilà. Donc, c'est pour dire que cette lutte-là, c'est une lutte pour le peuple. Je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent à Mark Nda, pensant que c'est une entité qui appartient à Mark Nda. Mark Nda n'est rien devant le train. Mark Nda n'est rien devant le train. Si les gens du train se rassemblent maintenant et disent que nous ne voulons plus Mark n'a pas de force. Il peut ne pas aimer ça. Il n'a pas de force. La preuve, vous avez tenté, vous avez fait des contacts, vous avez poussé des gens. Vous avez voulu que les gens se rebellent contre moi. Mais tous, unanimement, m'ont donné leur soutien. Mais s'ils ne m'avaient pas donné leur soutien, je ne serais plus ici ce matin-là. Ça veut dire que je n'ai pas de force. J'ai créé le train de la liberté, j'ai amené l'idéologie. Mais les gens qui sont dans l'idéologie sont plus forts que moi. Je ne suis personne devant le train. La preuve, les gens m'appellent. Quand ils pensent que le pas que j'ai mis, je n'ai pas de cornes. Zaga qui est là-bas, il m'appelle. La Légion qui est là-bas, il m'appelle. Il y a des gens dont je ne peux pas citer le nom. J'ai refusé de citer les noms parce que quand je donne les noms, vous les harcelez. M'appelle. Donc le train de la liberté est un mouvement du peuple. Notre vision est claire. Notre but est clair. Faire partie fort et son système. Pas négocier avec fort et son système. Pas changer fort et son système. Pas aller aux élections pour gagner les élections et non. C'est clair. Fort et système, bye bye. Maintenant, à nous de voir si la Constitution de 92 qu'on avait négociée parce qu'il fallait compromettre
beaucoup de choses qui étaient bonnes pour le peuple, pour satisfaire Gnassingbé et Adema et le RPT. Voir s'il faut les enlever maintenant et mettre quelqu'un devant. Et mettre une autre constitution devant. Avec l'accord du peuple. Au lieu d'accepter les compromis qu'on avait fait en 92 qui n'ont même pas pu respecter. Combien d'élections on n'a pas eu? Mais vous, qui voyez les attaques et les acharnements sur les plateformes, nous allons monter certains de nos Amazones, ok? La seule plateforme politique, activiste, populaire, qui donne la voix au peuple. La seule. La seule. Nous allons monter nos sœurs pour nous lire la rédaction numéro 1 et peut-être si on a le temps numéro 2 parce que je ne sais pas le temps de Zaga parce qu'on va parler de Madame Bertin Agba et je sais que c'est une famille qui est vraiment proche de Zaga et pour lancer l'opération coup de poing et inviter des gens, leur donner des informations qu'il faut toucher pour Madame Agba Bertin parce que son mari était un réfugié. Son mari était un réfugié. Donc, la légende, si on peut commencer par les monter. Zaga, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah, parce que Madame Agba Bertin, il y a mis appel Boboé. Parce que nous, il a lancé coup de fil. Donc, il m'a dit, ouais, donc, alors, là, il a dit, il n'y a pas de problème. Ok, problème là. Alors, là, non, mute les filles. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais non, ça, on n'aura pas le temps. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, on va finir avec ça. Parce que, allô, les Kemikwero, légende. Non, mais ça me va, hein, comme ça. Ouais, ok, d'accord. Nia invité Nia Soro. Là, Zaga, ote non téléphone quoi, ote non mute me ari. Nia Soro wa onia. Quoi? Elise va barrer. Vedas. Nia tourné, à moi me verrer, Nia la kama, fika Nia ari. Dini Legacy. Amoko ke non. M'le en priorité na moko ke non panel la ole le nom matin pour l'onia. Bon, Amazon, quoi, tu as mis en demande, là, et on va vous monter s'il y a de la place. Elise va bien aller. Elle n'est pas là? Ok, allez-y. Peut-être alors nous venons. Et les Amazones, prenez votre voix, parlez au peuple. Parce que ce que vous avez fait ce matin-là, l'éducation que vous avez donnée ce matin, c'était tellement important que j'ai jugé que vous refassiez ça. Nous allons prendre, s'il le faut, 45 minutes ou bien 1 heure de temps pour le faire et puis passer à Madame Agba Bertin. Parce que c'est très important que les gens voient Amékeni Farida, quand elle a commencé à 17 ans, quand elle a écrit ce livre et tant qu'elle m'a mis les fifios. Allez-y, Onupogna. Oui, merci pour l'honneur. Pour pouvoir continuer avec la lutte, nous avons décidé de lire l'œuvre d'une de nos sœurs, Farida Bemba Nabourema, elle qui a commencé assez jeune et qui a reçu vraiment assez d'attaques pour moi qui avais déjà lu le livre et a invité certains de mes sœurs et mes frères à aussi participer et à aussi faire cette lecture parce que en apprenant de l'autre, on fait encore mieux. Donc, nous avions initié cette lecture ce matin et ensemble, nous avons décortiqué. Pour ne pas faire assez de lecture et pour ne pas prendre assez de temps pour tout un chacun, nous allons prendre certains points clés puisqu'elle a fait des essais. Elle a fait des essais. Donc, je vais faire le premier paragraphe de l'avant-propos de son livre. L'intitulé du livre, c'est La pression de l'oppression. Et c'est des essais. Il y a plusieurs essais qu'elle a faits. Donc, je vais lire la table des matières d'abord. On a d'abord l'avant-propos, on a l'introduction. Oui. Tu peux remettre la page comme tu l'avais fait hier et puis on va te mettre en grand. Là, les gens sauront ce qu'on fait, comme on l'a fait ce matin. Et on réduit le leader, Marc. Ok, il n'y a pas de souci. Ça dérange pas.
Mets la photo de ton portable à plat. Je pense qu'elle va revenir. Les gens, marque votre micro. Ah, ah. Oh, donc elle n'a pas entendu tout ce que je disais. J'essayais de l'avertir que elle se fait voir, quoi. Bah Je oui, pense c'est que c'est vrai, on pour a vu cela son qu'elle est visage. tombée. Donc elle va revenir. Ok. Elle n'a qu'à renverser son téléphone. Donc pour le record, cette personne qui vous parle là, avec cette intelligence-là, elle est née en 1990. 1990. Pas Non, 1945, pas 1940. tu peux te muter un instant. Ok. Je vais descendre et revenir vraiment avec le profil. Belle dame, je vais venir avec ça. Ok, c'est bon. Vas-y. Fais attention de ne pas... C'est bon? C'est bon. Allez-y. Ok, pour l'étape de matière, nous avons avant-propos, introduction, cette critique et question à l'activiste que je suis. Le changement, c'est quand? Une peur rouge, l'oppression intellectuelle, l'agriculture ou la bruticulture, l'oppression de la femme, l'oppression économique, les traites sauveurs, la démocratie existe, l'oppression religieuse, la falsification de l'histoire. Mandela, héros ou House Negro. Le courage est l'essence de la liberté. Et en dernier, il y a la bibliographie. Donc, c'est les essais qu'elle a écrits. Je viens de lire ça. Donc, pour ne pas être trop long, parce que le livre, quand même, ça fait pratiquement 180 pages. Je vais lire simplement le premier paragraphe de l'introduction. L'oppression est l'action de soumettre un individu ou un groupe de personnes à une autorité qui le maltraite. L'autorité en question se crée un statut qui lui accorde une certaine supériorité vis-à-vis de ses sujets et qui pousse ces derniers à le craindre et à lui obéir. Ensuite, une fois la crainte et la soumission établies, l'autorité abuse de son pouvoir pour maltraiter ses sujets. Des fois, dans le but d'assouvir ses plaisirs masochistes ou pour s'octroyer certains avantages. L'on retrouve l'oppression dans différents types de relations, à savoir l'oppression des enfants par leurs parents ou tuteurs, l'oppression d'une conjointe par son partenaire ou sa partenaire, l'oppression des élèves par leurs enseignants, l'oppression des travailleurs par leurs employeurs et l'oppression des citoyens par leurs gouvernants, etc. Donc ça, c'est l'introduction du livre de la sœur, c'est juste le premier paragraphe. Donc je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à commenter avant qu'on continue. Ouais, moi j'aimerais bien. Si tu te mutes. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Monsieur Marc et la légende, Zaga et les autres. Voilà. On a parlé aujourd'hui de l'oppression et moi j'ai pris quelques exemples en parlant de l'oppression de quand on met un enfant chez, parce que ça a été cité dedans, donc je vais pas revenir sur le terme exact. C'est quoi? C'est qu'on voit souvent chez nous en Afrique, parce qu'en Europe c'est moins dur, on va dire, ou pas du tout. On nous parle de l'oppression de quand on met un enfant chez par exemple des tantes ou parfois on les met chez des inconnus. Et l'oppression qu'ils exercent sur ces enfants-là, c'est-à-dire que il est peut-être comme si c'est pas des êtres humains, c'est-à-dire comme si c'est pas une maman qui a mis au monde cet enfant-là. Et moi-même, j'ai donné d'ailleurs l'exemple de moi qui avait vécu à un moment donné chez ma tante, parce qu'on sait que chez nous, la famille, parfois, c'est difficile de s'en sortir, donc on nous met chez les tantes 1 ou 2 années scolaires. Et cette tante-là,
pour rien me maltraitait et même elle arrivait à me raser la tête. Et parfois, les enfants, là, ne font rien dans la maison ou mangent mieux que moi. Et on voit ça souvent que des enfants on les appelle des bonnes de maison. Et souvent, quand on cherche bien, c'est la femme ou c'est l'enfant d'une tante ou d'une cousine qui est maltraitée, qui ne mange pas la même chose. Ou d'ailleurs, on laisse les enfants-là manger et on lui donne le reste. On la frappe pour un rien. C'est elle qui fait tout le boulot. Donc, dans nos propres familles, on a des oppressions. Des oppresseurs plutôt. Dans un couple, les hommes ou les femmes qui haussent le ton sur leur conjoint ou qui les maltraitent pour un oui ou un non, on appelle ça des pervers narcissiques. Ça existe chez les femmes comme chez les hommes. C'est une oppression. À l'école, nous, on nous opprime. Normalement, à l'école, on ne devait pas nous gronder, nous frapper. Chez nous, on nous frappe. Moi, à l'époque, on nous frappait. Aujourd'hui, je pense que ça continue. On est opprimé tout le temps. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, on a un l'égrégore, comme j'ai l'habitude de le dire. On nous a dit de bien parler, mais moi, je vais l'appeler l'égrégore, qui nous opprime. C'est-à-dire, on voit ce monsieur qui prend tout l'argent du pays, tout ce qui est ressources minières. Il dilapide ça. Il donne ça aux étrangers qui viennent exploiter nos sols, qui creusent des trous chez nous, qui abîment nos sols. Et lui, il dit rien. Nous qui sommes le peuple, on est opprimés, on est écrasés, on est pris pour un rien. On n'a pas à bouffer. Aujourd'hui, le Togo, qui est plus riche que même le Burkina, le Bénin, même la Côte d'Ivoire, parce qu'on est un tout petit pays, mais Dieu nous a tellement bénis. Et on a ce monsieur, depuis son père, qui nous prennent tout, jusqu'on est réduit à aller jusqu'à ramasser du riz sur des dépotoirs, nous les Togolais, quoi. Et ça, si c'est pas de l'oppression, je ne sais pas quel mot on va mettre là-dessus. Il est en train de faire le travail comme dans le livre, madame, je vais faire très vite, je vais chuter, comme Farida l'a dit. Moi, je le considère comme le house negro, c'est le net de maison, c'est comme les capots dans les camps de concentration, c'est-à-dire qu'on est du même peuple, mais pour être zélé, pour montrer à l'autre qu'on peut faire mieux, on est prêt à opprimer son propre peuple, à le mettre plus bas que terre, pendant ce temps-là, on fait venir de l'eau du Milan, de la France, on fait venir de la bouffe de l'extérieur, et le peuple n'a pas d'eau, n'a rien. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu rebondir tout ce qui est oppression ou opprimer quelqu'un. Merci bien. Merci beaucoup, Noé. Belle dame, tu peux relire la partie où tu dis il se crée une image pour maintenant après s'opposer, opprimer. Tu peux relire ça, je pense que c'est la première phrase du livre, je pense. Vous m'écoutez, belle dame? Oui, j'écoute. Je viens. Allô, les dames. Oui. Je voudrais que vous portez votre focus sur les difficultés de la lutte qui vont venir. Ce chapitre-là m'a beaucoup intéressé. Je pense que ça va beaucoup aider les gens, les jeunes qui viennent. Oui, là, c'est que nous allons passer directement aux 7 critiques et questions de l'activiste que je suis. Voilà. Okay. C'est très important. Oui. Je pense... Il faut me lire la phrase là pour que je puisse intervenir. Allez-y. Ensuite, une fois la crainte et la soumission établies, l'autorité abuse de son pouvoir pour maltraiter ses sujets. Des fois dans le but d'assouvir ses plaisirs masochistes ou pour s'octroyer certains avantages. Merci beaucoup. Si on se à ce que notre sœur Farida a dit, et on se réfère sur ce que nous vivons au Togo, le pouvoir, le dictateur a mis en place cette peur-là. Dire je suis le vaudois, vous voyez, Gamebela va dire, oh boy, vaudois. Chez nous, si on appelle vaudois, c'est que tout le monde a peur de cette personne, de cette chose-là. Et si on dit champion, tout le monde vénère un champion. Et donc, il a mis cette image dans la tête, il est venu avec ce portrait-là, et tout le monde a peur de lui. Oh, il est le meilleur. Il peut faire tout. Il est mieux que son père. Et si on rajoute le côté militaire, qu'il a mis la force, le coup de force, la pression sur la population, si on ajoute ça à ça, il a mis cet portrait-là. Celui qui n'est pas. Il utilise la peur. Le titre de champion de vaudois pour oppresser la population. Et aujourd'hui, on est face à quelqu'un qui n'est pas fort, qui dit qu'il est fort. Donc, cette image qu'il a mis de lui n'est pas vraie. Et si on se réfère aussi à ceux qui sont riches dans le pays, non, même si tu n'es pas intelligent, tu deviens le plus intelligent dans la maison. Si tu es tu deviens, tout le monde te respecte.
dans ta méchanceté. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Ils utilisent l'argent du peuple pour oppresser le peuple. Donc, c'est ce que je voulais dire à propos de ça. Avançons. Et merci. Je vais directement aller au niveau des 7 critiques. Et la première critique qu'on apportait à la sœur Farida Nabourema, c'est « Je suis trop jeune pour la politique ». Je vais lire toute la critique et nous allons maintenant, si ceux qui veulent intervenir vont intervenir. Cette assertion, ou si je peux me permettre de l'appeler critique, est l'une des plus fréquentes que je reçois depuis au moins 3 ans. Mais la première fois que je fus remise à ma place pour avoir exprimé mon désarroi face à une situation injuste fut en classe de 4e où lors d'un cours d'anglais, j'avais soulevé un problème que le professeur n'apprécia guère et auquel il répondit très sèchement. Les enfants ne font pas la politique. La politique, qu'est-ce au juste? Je n'y comprenais pas grand-chose à ce mot familier, mais trop ambigu. Cela aurait pu être dû à mon jeune âge, 12 ans à l'époque. Cela aurait pu être dû à mon jeune âge, 12 ans à l'époque, ou au fait que personne ne m'avait jamais expliqué le sens de ce mot qui terrorisait autant mon professeur d'anglais. Mais quoi qu'il en soit, ce fut la première fois que la politique me fut érigée en thème tabou à cause de mon jeune âge. La politique, je l'ai comprise plus tard, au sens restreint bien entendu, comme étant l'art de gouverner. Souvent, les personnes qui dénoncent mon engagement politique ne sont pas gênées par la politique en soi. Elles sont plutôt gênées par mon engagement contre un régime politique tyrannique dont la seule évocation du nom les fait trembler. Aujourd'hui, plus d'une dizaine d'années plus tard, les gens me reprochent toujours de faire la politique. Ces personnes oublient qu'être suffisamment âgées pour discerner le bien du mal, le bon du mauvais et le juste de l'injuste signifie être assez mature pour discuter des affaires politiques. Elle a donné après l'exemple du président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, qui était en prison à 17 ans pour avoir lutté contre l'apartheid. Stompie Mokwetji, jeune activiste sud-africain, qui a aussi milité contre l'apartheid et qui fut assassiné à 88. C'était jeune à la lutte à l'âge de 10 ans. À 13 ans, il fut exclu de l'école à cause de ses activités politiques, avant d'être assassiné 1 an plus tard à l'âge de 14 ans. Cet enfant, comme des milliers d'autres enfants sud-africains, avait compris qu'il était né dans un système de gouvernance injuste et n'avait pas souhaité grandir dans cette injustice avant de se soulever contre celui-ci. Que l'on me dise alors à quel âge je suis supposé être assez mature pour dénoncer l'injustice, l'oppression et l'exploitation dont mon peuple et moi sommes victimes. Suis-je supposé n'être intéressé que par les clubs de nuit, l'alcool et les feuilletons parce que la plupart des jeunes de mon âge le sont? Comprendre toute sa condition de vie et chercher à l'améliorer, est-il un crime? Des questions auxquelles je n'obtiens jamais de réponse. Ça, c'est la première critique. Je nous rappelle que la sœur Farida a écrit ça en 2013 et elle parlait des attaques qu'elle a reçues. Je pense en ce moment, elle avait dans la vingtaine. Donc, aujourd'hui, moi, je nous appelle tous, jeunes Togolais, Togolaises, à nous intéresser à la politique qui veut dire la vie de la cité. Nous devons dénoncer les injustices dans notre pays. Nous devons dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Donc, je donne la parole aux autres avant de continuer. Merci. Beaucoup, belle dame. Alice, vous voulez intervenir? Je vais parler à la fin. Vous voulez dire un mot sur le passage que notre soeur vient de lire? Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Non, je me sens pas trop bien, donc je vous écoute, après je vais intervenir.
Voilà, d'accord, je vais prendre un peu très vite la parole. Au fait, si je me réfère à ce qu'elle dit, c'est que très tôt, elle a commencé à s'intéresser à la politique. Et d'ailleurs, on a vu que elle a écrit quand même son bouquin en 2013. On n'a pas habitude de nous dire chez nous que on ne fait pas la politique, c'est pas bien encore pire si t'es une fille. Enfin, ou si t'es une femme. La politique, c'est limite, faut pas en parler, mais s'il faut en parler, c'est réservé aux hommes. Il y a ce truc de patriarcat qu'on a chez nous qui fait que nous, les femmes, on est reléguées un peu. Donc, je vais revenir du fait qu'elle dit qu'elle a commencé trop, on l'a pas pris au sérieux ou limite, on lui disait de ne pas le faire. Moi, j'ai envie de dire qu'on a cette habitude plutôt de dire que quand tu fais pas la politique te fait. Moi, dès que tu es conçu, tu fais de la politique. Parce qu'une fois que tu vas arriver dans le monde, tu vas te confronter à la vie de la cité. Que ce soit parce que tu vas monter sur un panel pour te dire je suis militante ou tant que tu vas dans la vie, tu vas être confronté aux difficultés de la vie. Aujourd'hui, tout le monde le vit au Togo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui est épargnée au Togo par la politique. Que la personne décide d'ouvrir sa bouche ou pas, la politique est en train de faire cette personne-là. Donc nous, on a cette chance-là d'être à l'étranger, dans la diaspora, et on se dit, bon, parmi nous, ça fait très longtemps, parmi nous, il y a 7 ans, nous, on est nés dedans, et puis on en parlait, mais dans nos maisons. Et on a eu cette chance-là de tomber sur le train de la liberté, et on est en train de faire de la politique. Moi, je suis très fière de faire ça. Et on parle pour le peuple. Ce peuple-là qui est opprimé, qui ne peut pas ouvrir sa bouche, on se dit, nous, on est ici, on va en parler. C'est pour ça, moi, je trouve quand même, je trouve plutôt Farida comme un grand modèle. C'est une avant-gardiste, cette dame-là, une très, très grande visionnaire. Et on a failli le couper l'herbe sous les pieds, et si elle n'avait pas résisté, elle a désobéi. Et elle a bien fait de désobéir. Ça a montré l'exemple et nous, on est en train de la suivre. Donc, je vais m'arrêter là en disant que la politique, tout le monde le fait. Après, c'est que tu t'affirmes en disant que je vais jusqu'au bout, je deviens une militante, une sympathisante, tout ce que tu veux. Ou tu le fais pas et puis tu restes chez toi et ça va te faire. Voilà, merci. Pour Noé. Tata Valdes, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais rebondir. Bonsoir tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour faire de la politique. Il n'y a vraiment pas d'âge. En tout cas, au XXIe siècle, il n'y a pas d'âge. Et comme a dit notre sœur tout à l'heure, on a de la chance que le train de la liberté nous permet aujourd'hui de parler de cette liberté de faire de la politique. Là, aujourd'hui, le jour où je me suis engagée dans cette lutte, c'est parce que je savais que il y avait des choses qui se passent. Et si je ne mets pas ma pierre à l'édifice, c'est comme si j'étais aussi complice. Donc, j'invite toutes les femmes, toutes les filles, de tout horizon, que cette lutte c'est une lutte noble. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons notre sœur, notre grande sœur, Farida, qui nous a montré la voie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est elle, notre modèle, qui nous permet de nous affirmer, de ne plus avoir peur de ce qui se passe, de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, nous sommes là pour que toute personne qui se dise aujourd'hui, moi je ne vais pas faire, j'ai peur de parler de la politique. Mais est-ce que vous savez pas que chaque chose que nous faisons dans la vie, c'est politique? Comment nous allons nous habiller? Les taxes qui sont rajoutées chaque jour, tout est politique. Donc, il suffit juste d'avoir le cran d'aller jusqu'au bout. Une minute, ma sœur. Je viens de recevoir un message d'avertissement. Vous pouvez voir que le nombre est en train de descendre rapidement. Donc, les gars, tapotez, partagez, envoyez des fleurs pour pouvoir sécuriser le live. Sinon, ça va se couper. S'il vous plaît. Quel est ce message-là? Oh God. Comment est-ce que je vais faire? Je vais lire juste l'autre téléphone. Allez-y, poursuivez. Donc, même mon côté oppresseur, j'ai vécu cette situation j'ai vécu chez ma tante. Arrivée en France, j'avais 13 ans. Mais, arrivé à un moment donné, c'est moi qui suis, c'est comme si j'étais devenue sa rivale, quoi. Jusqu'à ce que il y a eu ce moment que là, je le dis avec franchement, pincement de cœur.
le moment où il a fallu que son mari a voulu m'abuser. Franchement, l'oppressement, on le vit dans notre propre famille. Jusqu'à aujourd'hui, c'est constant. Donc, nous disons non. Nous disons non. Nous voulons un nouveau Togo. Pour que tout ça, que les gens puissent en parler, les gens puissent sortir ce qu'ils ont au plus profond d'eux. Donc, je vous invite à participer à cette lutte pour que nous puissions libérer notre Togo, notre chère patrie qui nous est aussi chère. Je m'arrête ici pour l'instant. Merci. Merci, Tata Vaidas. Ok, je vais dire ma part. Déjà, elle a dit, on l'a dit, je suis trop jeune. On te dit, tu es trop jeune pour faire de la politique ou parler de la politique. Ben si, ma travail non bombe politique, c'est la vie de la société. Et tu as me bag benonoe. Dès que mi le noa bele jure me ran que nabe mini jume via. Et if ya vovoto to le a bon politique a pomposo et nous kem le nyon le juamenti o kudo nous ke le nyon le juamenti a vovoto to le me kudo a me ko le wo et juabe do faire de la politique a me ko le wo juabe do vovoto to le wa me wa ni président ministre maire député kweto wa o ta de desibena a que yo po juamere ke yo le po juamere yo gbrebe enu yam le nyowa yo sute bena yo ate awo e do le juanti ne juaba inko voye ya mio ya mi e be jumevi si a jumevi so e vi ke gbe tonu popopopo a e le gbon politique be nyanwa ne vi o va gbo bena papa adole wuma politique ye nom nyandu do a politique ye donc ne ticha wan so gawan me parce que oppresseur a il règne dans l'ignorance, dans la peur, avec que vont les, avec que nous maniale, avec que à mon avait dina nous bomesena lewa, avec que éducation d'encolewa, fou noyer oppresseur dina la noa, nta setwa fou no dina la noa, et yé que nya donc ou président Yadimava, animation, avec que du duel, yé à mon m'avait nous à plan, avec que là on les guedele. Avec kola gwa me nyale que on concerné agbe et doaben kogbe de be nyawa et nous on me be pona dijole donc elle a tes zebe nous et elle avait plan nous ava zinia dit elle avait plare ko zina medilea ye no gbonanya dada ya qu'elle do 12 ans les classes mais et be professeur le tonne bena de vin gbonanya on e comme be teacher entend parce que oppresseur a des vonvon de doa me vo et installer qualité kobe la so zia media et installer vos vonvon nous mania et installer vos donc et don la mena teacher et don la mena mia dilo au point que bena et nyawa no gbunea o la le ore game ye oso wa be vonvon oso vonvon so watike onu oso vonvon so paracetamol yo le nu bena ne yo gbunea ne yo mu watike yo la ku. Donc à faire de la politique et to bonenya dadaya et c'est gomme yem to tere ke tita gbonya na ne debe ke to tere dia be obe de vim wona politique wa nyen kare ti be gbea et là ba ngono nu kata egbe mia janya ba no hlen nya ba c'est gomme be na faire de la politique ou parler de la politique ça concerne tout être humain et befia du klola wa nous que na ben ba le tepe wa me le sende pe gomme ni bena vonvon ke be daria mi le nya vonvon le jo nglona souvent be la peur la logique et la raison ont fui le Togo nous décide sagesse kuto aponupo bako yo abobe de ameya oponupo nyere edwala yinkwa aussi jo le Togwa yenu ke poto vonvon inconscience nous mania yen ti Togwa voye be fia mi trop le plugbo parce que nya dada ko gble ne am to tere di be ao nye bate wo voie et continuer dans la persévérance be nya ya ke obe o ma gbon enyi vivitina ya la po keke lile me ye na be gbe a mi acha mi ti te be na von wa mi la de dangbe mi la te we ma gba nyi be mle von voie ma te we on ne va plus dire j'ai peur ben je peux
Parce que ce dictateur a enfoncé la peur en nous, on va lui dire, on peut te désinstaller, on peut t'enlever de ce pouvoir. Tu n'es pas le papa du Togo. Et ça ne t'appartient pas et ça ne t'appartiendra jamais. Ton père t'a menti en te disant que ne quitte jamais le pouvoir. Il t'a menti, il t'a trahi. Va lui dire qu'il a menti. On va vous chasser désormais du pouvoir. La politique, on va le faire. Et on va le refaire. On va parler de ça. Ntono benade. Pouvoir, un régime, un système, Ana ke dit qu'on a dit on a les gens disent à Didoti, ben au vovo les gommés. On a jusqu'à te pousser parce que mi bo, yemi tuto dangbe et vo. Tu n'as plus de force. Amakpa oke kemoku. Donc mes frères et sœurs qui sont au pays aujourd'hui et disent que je ne peux pas, j'ai peur, on va me tuer, on va m'assassiner, on va m'enfermer. Oublions ça. Parce que la prison au Togo ne peut pas contenir tous les Togolais, tous les jeunes, non. Il peut contenir lui seul, ce système-là. Prison que les nyabe douamea. Ou minorité oni, ou la te noeme, va miomi ma te noeme. Donc, changer, que la peur change de camp, que notre mentalité change. Et Nyake Matona Novinyo, et venez faire cette lutte pour libérer votre patrie. Personne ne viendra le faire à notre place. Je m'arrête là. Merci. Elisabeth, tu peux parler n'importe quand. Hein. Je voudrais aller sur ce chapitre et cette partie de l'essai là pour faire un point. Et on va lire une dernière partie et puis on va discuter et puis revenir parce que comme c'est toi, Miami Bella va me durer dans l'écho. Vous savez, quand je vois nos sœurs là, ça me donne de la chair de poule parce que le travail qu'elles ont fait dans cette nuit là m'a donné. J'ai compris en même temps qu'il faut le refaire encore devant un nombre plus élevé que ça. Malheureusement, on est attaqué. La légende n'est pas ici. J'ai peur que le live peut être coupé à n'importe quel moment. Si ça se coupe, je vais relancer. Vous vous rappelez la dernière fois où j'ai relancé plusieurs fois parce qu'il faut qu'on passe, on passe le message de notre sœur. Vous vous rappelez, je vous ai dit ici que ma fille, celle qui est la plus âgée, de l'école primaire, à l'école primaire, elle avait déjà écrit 2 livres. Quand je l'ai amenée devant mes élèves à l'université pour lire ce livre, j'ai donné le livre à une autre personne de lire sans dire que c'est ma fille. Et ma fille, quand je leur ai dit l'âge de ma fille et que c'est elle qui avait écrit le livre, tout le monde était étonné. Farida est née en 1990. Déjà à 14 ans, le premier challenge qu'elle a eu, c'est avec son professeur. Imaginez. Nos professeurs étaient comme nos parents et donnaient même des ordres à nos parents. Je me rappelle, j'étais rentré à la maison avec mon carnet de notes. Il y avait une note dedans et mon papa a commencé par me tabasser sans que je ne le sache. Parce qu'il y avait une note que le professeur avait donnée dedans. Voilà la puissance que nos professeurs, nos maîtres avons et continuent par avoir. Ils font partie de l'éducation. Mais est-ce que nous avons la force de défier l'autorité? Ici, on a élevé nos enfants à défier l'autorité. Et il y a une audio que je vais demander bientôt à Noé, ma dame de cœur, de jouer tout à l'heure qu'elle avait joué. Mais j'ai fini ça et puis elle va jouer. On nous fait tellement peur et on nous dit que l'enfant ne doit pas résister à l'adulte. L'enfant ne répond pas à l'adulte. Mais alors qu'ici, on nous a appris à défier l'autorité. Comment est-ce qu'on défie l'autorité? Pas dans l'impolitesse. On ne peut pas tout accepter parce que ça vient de quelqu'un qui est plus âgé. On ne peut pas tout accepter parce que la personne a plus de diplômes que nous. Mais si ça n'a pas de sens, on doit défier l'autorité. Et c'est ce que Farida a fait. Mais qui, parmi nous ici, n'a pas entendu ça de son mari, de sa femme, de son père, de sa mère, de son oncle? Les appels que nous recevons incessamment. Tu es dans cette politique. Je ne veux pas t'enterrer, hein. Mais si on ne les défie pas, quand est-ce que le Togo va changer? À 14 ans, elle a défié son maître. Mais le livre qu'elle a écrit en 2013, si elle est née en 1990, 2000, ça fait 10 ans. 2010, ça fait 20 ans. À 23 ans. Mais ici, dans la communauté de la diaspora, que ce soit la diaspora togolaise et la majorité de la diaspora africaine, il faut réussir, s'imposer et écrire un livre pour montrer et expliquer aux gens comment est-ce que tu as réussi.
Mais on doit normalement dénoncer ce qu'on voit. On doit normalement dénoncer l'injustice. Moi, j'ai commencé par dénoncer l'injustice quand j'étais au pays. Mais j'étais pauvre. Je ne mangeais pas 3 fois par jour. Des fois, je ne mangeais pas 1 fois par jour. Des fois, 2 jours sans manger. Mais je dénonçais l'autorité. Je dénonçais l'injustice. Et on nous a fait croire que la place de la femme est dans la cuisine. Je pense que la femme doit choisir de rester à la cuisine ou partout. Et il ne faut pas mettre une différence entre ce que nous appelons la soumission, le respect et la place de la personne. Ici, la majorité des changements que nous avions vus aux États-Unis, c'est grâce aux femmes. Les femmes se sont mises devant. On a craché dans le visage des femmes. Les femmes ont fui l'esclavage et sont retournées pour ramener d'autres. Les femmes ont marché. Les femmes se sont couchées sur la route pour qu'on puisse les draguer. Hein, qu'on les traîne avec le bout de leurs cheveux pour les dégager. On les a tabassés. On a versé de l'eau chaude sur eux. Nous prenons toujours le crédit sans que l'on ne sache ce que nos femmes traversent, les persécutions que nos femmes traversent. Et ça, c'est pour toi, jeune fille de 14 ans. C'est pour toi, jeune fille de 18 ans qui est au pays. C'est pour toi, jeune fille qui a été à l'école, qui a travaillé, qui n'arrive pas à trouver du travail. Et qu'on veut abuser avant que tu ne puisses évoluer. Révolte-toi. Sors de ton silence. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand tu es marié. Ce n'est pas quand tu as réussi. Ce serait déjà trop tard. Parce que tes enfants seront nés dans cette injustice-là. Pour tes enfants, ce serait normal de vivre dans cette injustice-là. Donc, nous allons lire une dernière paragraphe. Moi, la paragraphe là même que j'attends même, c'est le paragraphe où on l'accusait de tout un mot. Ce que nous vivons aujourd'hui. Comment on appelle ça, le titre là? C'est la partie de la femme, belle dame. Non, je pense que je suis égoïste. Ouais. Marc, j'aimerais savoir si tu veux que je le passe mon nom, l'audio ou après. Ouais, il faut jouer l'audio après, mais je veux qu'on lise la partie là. Bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette partie là. Je suis égoïste. Les trahisons et autres là. Je crois. Ou c'est je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger et puis je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger, c'est ça. Les trahisons. Bon, ouais. Vas-y, je sais pas. Non, Marc, 2 secondes. Comme je me sens pas bien, je vais juste m'adresser aux jeunes et puis je vais descendre, s'il te plaît. Ok. D'accord. Ok, bon, j'ai pas suivi tout ce que Madame Onupugno a dit, mais la partie où très jeune, elle a été confrontée à son professeur et tout. Moi, je dis que oui, c'est dommage que dans nos pays, on ne laisse pas les jeunes s'intéresser à la politique. Et c'est ça qui est dommage parce que sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et moi, je demande à nos jeunes d'aujourd'hui là que s'intéresser à la politique, c'est important parce que ça fait partie de notre quotidien. Il est important de s'en intéresser. Et parce que c'est la vie de la cité en fait, comme on le dit souvent, parce que tout est politique. Leur quotidien, les décisions, l'augmentation des prix, les jeunes doivent savoir que tout est politique et que parler politique, c'est pas forcément faire de la politique. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent en parlant politique, ça veut dire je fais de la politique, donc non, je veux pas avoir de problème. Non. Parler politique, c'est normal et c'est même obligatoire parce que ça fait partie de notre quotidien et on doit s'y intéresser. Si les prix augmentent, c'est à cause de la politique. Si par exemple dans certaines écoles chez nous, on dit aux filles de raser la tête et tout ça, c'est la politique. Donc franchement, c'est important. Et puis pour finir, les jeunes, la lutte là qu'on est en train de faire là, cette lutte là, en partie, c'est vous qui allez profiter. Parce que si on ne fait rien, si on se tait, parce que je dis souvent que si on est dans cette situation, surtout vous les jeunes, si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est de la faute du gouvernement, de la faute de l'opposition et c'est de la faute du peuple parce que le peuple s'est tu. Et nous, on a pris conscience et qu'on ne veut pas se taire
aujourd'hui de manière à ce que demain, votre avenir, votre futur, vos enfants qui seront aussi des jeunes plus tard ne vivent pas ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais ajouter vite fait et je vais descendre. Merci, Ma. Merci beaucoup, Elise Vibe. Pour ceux qui ne la connaissent pas, avec les autres Amazones, passe des nuits à modérer, 8 heures de temps dans la nuit, 9 heures de temps, 12 heures de temps, 4 heures de temps. Merci beaucoup, Elise Vibe. Repose-toi pour remettre l'essence. Les gars, vous voyez, vous pouvez voir que ce n'est pas le nombre de notre live, mais c'est descendu très, très, très rapidement. Et depuis que j'ai reçu la notification, donc on doit faire ce combat-là pour que le live ne disparaisse pas. Merci beaucoup, Elise Vibe. Dame de cœur, est-ce que tu peux nous jouer l'audio? Absolument. Voilà, donnez-moi 2 secondes et je lance ça. Ça parle de la peur, la peur qu'on nous a inculquée depuis fort longtemps, dont on vient de parler. Et souvent, on a pour habitude de dire que aujourd'hui, les gens au Togo ne veulent pas se lever par rapport à cette peur-là qu'on nous a inculquée depuis fort longtemps à cause de ce gouvernement-là qu'on a, mais qu'il va falloir que cette peur-là se transforme en rage, en colère. Moi, j'appelle souvent à la colère, mais une colère constructive, c'est-à-dire que il faudra que cette colère nous serve à nous lever. Et le jour où il y aura le mot d'ordre, on se dit, il y a personne devant nous, il y a que nous. On ne regarde pas s'il y a des militaires ou pas, on se lève. Ça donne une frisson. Quand on a cette colère-là, c'est-à-dire cette peur qui se transforme en colère, plus rien ne résiste devant nous. Donc, notre sœur Farida nous parle de ça, ce qu'on nous a inculqué depuis fort longtemps. Vous allez comprendre quelque chose. Merci, c'est parti. Nous avons une culture de poltron. On nous éduque dans la peur. On nous élève dans la peur. On nous inculque la peur comme une vertu. Bovo notre Tinagbi. C'est l'éducation togolaise. Et avec cette imbécilisation que nous avons subie pendant 50 ans depuis l'enfance, on s'étonne que d'autres pays se libèrent et nous sommes toujours là. Vovo notre Tinagbi. Kebak BE million. Vovo notre Tobak BE million. Vovo notre Tobak BA. Et Nina Yarutubak B. Vovo notre Tobak BA. Et Nina Japopo Bak B. Vovo notre Tobak B. Nina Wameno Bak B. Vovo notre Tobak B. Nina Metafu Tafu Bak B. Ah non, les voix en famille. Nous les voilà le Saporojio. Et c'est pour ça que nous sommes le pays que nous sommes. Avec l'éducation de poltron que nous recevons. Quand dans d'autres pays, les parents disent à leurs enfants, n'accepte que personne ne te triche. Choisis la mort même s'il le faut. Ne laisse personne te prendre ce qui ne t'appartient pas. Nous, on nous dit, c'est le peureux qui reste en vie. Mon enfant laisse. S'ils veulent prendre tout, même donne-leur tout. S'ils voient la Simba veut même que vous vous mettez nus, donnez-leur vos caleçons. Parce que c'est bon notre qui t'inabe. Parce qu'on nous a inculqué que la vie misérable est mieux que la mort. Et c'est dans cette logique-là que les totos, les tarés, recrutés contre les perroquets du régime, vont dire à ceux qui brisent le silence que s'ils sont courageux, qu'ils viennent se confronter aux chars, s'ils sont courageux, qu'ils viennent se confronter aux mitraillettes et aux AK-47, dans un pays qui dépense plus dans les armes que même dans la santé. Et c'est ce raisonnement-là qu'eux, ils pensent être intelligents. C'est le silence dans la peur qu'ils appellent. Voilà. Merci. Rapidement, je vais commenter à ça et puis je vais laisser nos sœurs parler un peu de ça. Et puis, on va lire le paragraphe et de l'essai où elle a transformé sa peur. Comment est-ce qu'elle a transformé sa peur et comment elle s'est trouvée comme un petit menuisier apprenti. Je ne me rappelle plus du paragraphe, mais bloquons Hugo rapidement. Les gens, il dit que je suis un vendeur d'illusions. Je ne sais pas ce que tu cherches ici. Je ne veux pas que tu l'achètes. On continue. Voilà. Et la vie, Funafa. C'est le peureux qui reste en vie. L'adage là. Ou bien, une mauvaise vie est meilleure que la mort. C'est en Afrique et surtout au Togo que nous allons accepter ça. Je me rappelle, là, les gens, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait un gars qui avait un magasin de valeur peut-être de 20 et quelques millions.
Il s'appelait Kodjo Kodjo. Tu te rappelles? Kodjo Kodjo. Je n'oublierai jamais ça. Le boutiquier. Ouais. Hein, le nom de son nom TikTok, c'était Kodjo Kodjo. Il nous a dit, la légende lui a posé la question, ou bien c'était moi, je sais plus, c'était tellement long. Si, tu me dis que si le gouvernement vient maintenant et te dit, quitte, laisse ta boutique, tu vas dire oui, il dit oui. Et si ton enfant vient te dire que papa, le gouvernement m'attaque, blablabla, il dit oui. Qu'il veut rester en vie. D'une manière que tout ce qu'il a travaillé pour, son enfant même qui le voit comme un héros, son enfant qui le voit comme un dieu, on vient, on le triche, il dit mon enfant laisse. Et une semaine après, on passait un témoignage sur le jeune homme qui avait été assassiné. Un jeune homme qui se levait très tôt le matin pour aller chercher du lait de vache pour sa famille. Avait été assassiné. Et on parlait de ça, le gars est venu et il a dit, je cite, moi-même, on m'a saisi ma voiture là-bas de combien de millions de valeur j'ai laissé. Thierry là et ces gendarmes-là, laissez-les. Et j'ai dit, donc le gars là, il dit ça et he means it. Il respecte ce qu'il dit. Nous devons briser avec ça. Moi, ma fille, même moi qui suis son papa, ici aux États-Unis, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, elle préfère me le dire et que qu'on ne se parle pas, que de rester et de dire que c'est mon papa. Chez nous, c'est l'impolitesse. Ici, c'est la justice. C'est le principe. Papa, c'est pas toi-même qui m'a dit de ne pas accepter ce qui est un mensonge. C'est pas toi-même qui m'a dit de défier l'autorité. Tu es mon autorité. Ce que tu as dit là, je vois le contraire et tu ne veux pas que j'en parle. La majorité des parents ici aux États-Unis ne l'acceptent pas. Mais tous vont vous dire que leurs enfants vont leur défier s'ils essaient de faire quelque chose. Chez nous, je me rappelais très bien, ma maman, quand on voit que quelqu'un venait l'embêter parce qu'elle n'a pas payé l'argent du maïs qu'elle a pris pour le mois, ou du charbon, ou du mil qu'elle a pris pour faire du tchouk, elle dit, si cette personne-là vient, dites que je ne suis pas là. Gare à toi si tu dis qu'elle était dans la chambre, ou qu'elle est là. Mais je ne peux jamais dire ça à ma fille. Elle va dire, mais pourquoi? Pourquoi tu veux mentir? Qu'est-ce que tu as fait, papa? Pour qu'elle te couvre, ce serait sa propre décision. Nous devons commencer par inculquer ça. La raison pour laquelle le peuple ne se révolte pas, c'est parce que le peuple ne comprend pas les dangers avant que ça n'arrive. Parce qu'on ne nous éduque pas ça. Et la société politique et la société civile qui a un devoir d'éduquer la jeunesse, même si le gouvernement ne le fait pas, aussi à abandonner. Ici aux États-Unis, c'est la société civile qui éduque les enfants sur la Constitution. L'école le fait. Mais la société civile le fait plus. L'école le fait. Mais les partis politiques en ont fait un travail. Chez nous, les gens n'arrivent pas à manger, mais on leur vend la Constitution qui est présente en ligne. Au lieu de leur donner des moyens pour avoir la capacité de pouvoir télécharger cette Constitution qui est partout dans leur téléphone, qu'ils peuvent lire à n'importe quel moment, on préfère leur vendre un petit livre à 2500. Et c'est ce qui a été fait le 23 mars. Si le Togolais mange bien, a le pouvoir d'achat, et que nous faisons une réunion nous disant que nous voulons lever des fonds, et pour un don de 2500, vous pouvez prendre la Constitution. Certains vont même donner les 2500 et ne pas prendre ça parce qu'ils ont bien mangé. La population n'est pas éduquée déjà. Plutôt, ce qu'il fallait faire, c'est d'essayer de substituer à ce manque de pouvoir d'achat et de lire cette Constitution à la jeunesse. De lire, parce que c'est impératif que cette jeunesse-là comprenne ce que c'est que la Constitution. Si la jeunesse ne connaît pas son droit, comment est-ce que le jeune peut se révolter? Aujourd'hui, on doit faire des lives sur des lives. S'il n'y avait pas l'Internet, on doit faire des réunions sur réunions sur réunions sur réunions sur réunions pour que la jeunesse s'élève et réclame son droit. Alors qu'au même moment, au Kenya,
La jeunesse a déjà a déjà compris que l'excès de taxes n'était pas dans leur avantage. Il n'a pas fallu des réunions sur réunions, des lives sur lives pour que les Kenyans se lèvent. Au Nigeria, ils ont vu ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que je peux intervenir rapidement? Parce que ce que tu es en train de dire, oui, mais la base de tout ce problème, c'est la marginalisation de la femme togolaise. Moi, je dis, la base de l'éducation, c'est la marginalisation de la femme togolaise. La femme qui est un symbole fort pour le Togo, pas qu'un symbole, mais qui est, hein, sans nos mères, sans nos femmes, nous, notre éducation, nous ne l'aurions même pas reçue. Il faut se dire une vérité. On a je sais plus si c'est Madame Dini ou Madame Ounoupounian qui en parlait, ou si c'est en lecture de l'essai de notre sœur Farida. Il y a une forte marginalisation de nos femmes, de nos filles, surtout en politique, dans la vie. Il y a trop de discrimination. Quand je vais, par exemple, je prends le cadre de l'opposition. L'opposition traditionnelle au Togo, on connaît des femmes fortes dans cette opposition-là, mais qui ne sont jamais au premier rang. Jamais. La seule qui arrive à le faire, c'est Brigitte, comment elle s'appelle? Brigitte Ameganvi. Brigitte Adjamago, plutôt. Et elle a été Isabelle Ameganvi. Voilà. Au Togo, les femmes souffrent de fortes discriminations sexistes sur le plan privé, comme public et politique. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour moi, quand j'ai regardé de plus près, c'est la base même de nos problèmes. Et la légende, garde ta pensée. Ounoupounian doit partir. Ounoupounian, si tu peux nous lire le reste et puis avant de partir. Je lis quel passage finalement? Là où elle a parlé elle a comparé son activisme à un menuisier. Ok, ça c'est quand elle était, on disait, je ne me concentre pas sur mes études. Ok. On a déjà lu là? Non, on n'est pas arrivé là-bas. Vas-y. Parce que si tu connais un étudiant, je veux que tu le tagues. Si tu connais un élève ou un étudiant, taguez-les pour qu'ils viennent ici. Parce que c'est très important. Un apprenti, taguez-les pour qu'ils comprennent vraiment la nécessité de pratiquer ce qu'on étudie. Ok. Elle dit ici, je ne vais pas lire dès le début, je vais aller directement là où tu as dit. Non, il faut aller un peu derrière là. Si ça se trouve dans un paragraphe, il faut lire tout le paragraphe. Tout le paragraphe, ok. Je ne me concentre pas sur mes études. À ces derniers, je suis reconnaissante car ils souhaitent que je mette mes études avant tout, sachant que c'est l'une des choses les plus importantes pour toute personne. Il est vrai que ma mission principale aux États-Unis est d'y poursuivre mes études universitaires et depuis mon arrivée aux USA, je n'y ai pas failli à ma mission malgré les difficultés qui se sont présentées à moi. Je ne suis pas la meilleure de ma promotion, certes, mais j'occupe honorablement une place parmi les moins paresseux de mon école. Ceci dit, je n'oublie pas ma mission principale dans le pays de l'oncle Sam et je fais de mon mieux pour assumer pleinement cette responsabilité. Cependant, cela ne m'empêche en aucun cas de mener ma lutte politique. Bien au contraire, j'étudie les relations internationales et la plupart de mes cours sont politiques. Ce que j'apprends en classe, au cours de mes recherches, des séminaires et formations auxquels je participe dans le domaine académique, je m'en sers pour solidifier mes actions. Il est donc erroné de penser que mes études sont dissociables de mon engagement politique. Bien au contraire, les deux sont intrinsèquement liés. Me demander d'attendre la fin de mes études avant de m'engager dans ce combat, c'est comme demander à un apprenti menuisier de finir sa formation avant de toucher au bois. Sans le bois, il ne peut pas y avoir de formation réelle pour ce menuisier. Tout comme sans mon activisme, mon éducation universitaire serait incomplète. L'une de mes plus grandes fiertés de mon université, American University, est d'avoir été classée en 2011 par le Princeton Review comme ayant les
comme ayant les étudiants les plus politiquement actifs des États-Unis. Et ces étudiants, c'est mes camarades et moi qui militons activement pour la justice dans le monde. Cette université a renforcé dans tous les sens mon engagement pour un Togo et une Afrique souveraine, juste et prospère. La plupart des personnes ayant révolutionné le monde étaient engagées sur les bancs universitaires et la majeure partie des révolutions ont été enclenchées par des étudiants. L'école d'abord, la politique après, est une assertion erronée car sans politique, il n'y a pas d'école et sans école, il n'y a pas de politique. Merci. Marc, micro. Ah, merci Onupogna. Merci beaucoup. Tu as fait un travail très énorme aujourd'hui. Tu as lu beaucoup, accompagné de nos autres sœurs.